Yep. Salut à tous, Jean-Ismaël Rago. Enfin, toujours le même prénom et toujours le même nom de famille. Et ah oui. Donc on est le matin. Ça va être à peu près, c'est pas très loin de 7 heures. Je regarde le soleil parce qu'à 7h30 je sais où il est. Et on est à la frontière, c'est par là, de ce côté-là, à 2 km 4, 2 km 8 si je me souviens bien. La frontière principale, la grande, qui fait la D8. Parce que je sais pas comment il s'appelle le bled ici. J'ai pas de nom et comme j'ai pas d'électricité, je peux pas vous dire où on est. Le téléphone il reste 40%. L'ordinateur il a plus d'énergie, plus d'électricité. La lampe électrique elle a plus d'électricité. Et là sur la caméra c'est la dernière batterie que je mets. J'en ai que deux. Hein. Et les batteries durent en moyenne 2 heures chacune. Donc l'autre elle est vide et celle-là c'est la pleine. Donc on s'est tapé la pluie 2 jours. Vous voyez il y a encore plein d'eau. Hein. Là partout il y a de la fange, de la boue, de la gadouche. C'est pour marcher dans la gadouche. Ouf, ouf. C'est pour faire des rouflouflouf, flouf, flouf. Voilà, donc tout le matériel je le mets à sécher parce que tout est trempé. Le matériel des enfants est trempé. Les sacs, ben, tout est trempé. Hein. Donc je vais vous montrer, vous voyez un peu avec le soleil. Vous voyez, l'eau commence à s'évaporer. Voilà. Bon, elle est complètement trempée, donc je l'ai ouverte. Alors vous voyez la différence de couleur entre là et là. Tout ça c'est de l'eau. Hein. Là c'est gorgé d'eau. Voilà, le sac est trempé. Vous voyez la différence de couleur. Pas trempé, trempé, pas trempé, trempé. Tout est mouillé. Voilà, donc je mets les bâches à sécher. Sur la carriole, ben, j'ai mis les autres couvertures à sécher aussi. Et j'ouvre la tente pour qu'elle se mette à sécher aussi. Parce qu'il y a un trou et moi aussi je me suis installé dans un trou. Donc l'accumulation d'eau, elle est passée au fur et à mesure par là. Et ça s'est descendu par là. Quoi. Mais bon, ça fait 2 nuits que je dors dans la flotte, quoi, à vrai dire. Voilà. Donc je dors pas bien, je suis fatigué. Mais bon, j'ai réussi à faire un feu hier soir. Même avec la pluie ce matin, il y avait de la cendre, de la braise, pardon. Il y avait de la braise, donc j'ai pu repartir. Voilà. Donc ça fait 3 jours qu'on est là et c'est mon premier café. Parce que j'ai pas pu en faire. Et Ambroise se dort la pilule au soleil. Vous voyez ce petit arbre là, attendez. Voilà. Là il y a Titane, cet arbre là, ils se sont calés tous les deux ici. Et voilà quoi. Donc ici ils peuvent manger, il y a un grand pré. Ici ils peuvent venir manger, il n'y a pas de problème. Derrière ça il y a la rivière. Voilà. Là je lui ai mis les 2 cordes, donc il peut aller aussi manger donc dans ce pré aussi, j'appelle ça un pré aussi. Et là. Alors en commentaire sur YouTube, si vous me dites où est-ce que tu es, je ne sais pas où je suis. Donc c'est pas la peine de me demander. Quoi. Je suis à 2 km de la frontière, voilà, en suivant la D8. Voilà. Voilà, il peut venir manger ici, il peut aller derrière, il y a un grand pré aussi, il peut aller manger, parce que vous voyez la corde, l'insertion. Donc je lui ai mis, après sur le bord, il peut aller manger. Enfin, disons qu'il a un champ d'action pour manger sans problème. Ambroise, lui comme d'habitude, il est libre. Alors, nous sommes séparés d'une rivière avec la route et il y a un pont. Voilà. Moi, ma seule hantise, c'est que Ambroise ne traverse pas le pont seul. Mais comme je sais que tous les deux, déjà l'eau, c'est comme Superman, c'est leur kryptonite. S'il y a de l'eau par terre, ils veulent pas passer. Même une flaque. La flaque, ils veulent pas la passer. Hein. Alors, je sais pas ce qui leur est arrivé. Parce que, normalement, ils n'ont pas à avoir peur, quoi. Dans la logique. Donc tu vois, si on doit partir demain, enfin, s'il fait beau comme ça et que demain il fait beau, enfin aujourd'hui ils ont dit pluie et demain soleil, là il y a soleil, donc je sais pas. Ou alors je suis complètement décalé et demain c'est aujourd'hui. Voilà. Voilà. Donc là il y a ce chemin là, ici il y a la rivière en bas.
là, ce chemin mène directement à la rivière, avec une zone bien polie, donc l'eau est claire, elle est magnifique. Par contre, elle est gelée, hein, ça caille. Qu'est-ce que ça caille, quoi. On est au printemps, ça caille. On doit être le 26-27 mars. Après c'est avril, donc voilà. Je dis que c'est avril, c'est pour m'en rappeler, parce que des fois, je m'en rappelle pas, quoi. Quel mois on est. Voilà, vous entendez le bruit. Voilà. Et ça viendrait d'en dessous après. Parce que je suis allé après cette partie là-bas, et l'eau ne continue pas. Donc ça passe en dessous, quoi. En dessous de la route, je pense. Voilà. Donc ça va dans cette direction. Et le chemin que je vous ai montré ici, là, il y a une autre seconde rivière, et elles se rejoignent toutes les deux, quoi. Voilà. J'ai fait le topo. Bon, après, voilà, il y a le paysage. Voilà. Bon, la vidéo dure pas longtemps. Je vais vous montrer l'endroit où je prends l'eau. C'est assez mignon. Et franchement, comme c'est rare de trouver des rivières, j'ai pas fait beaucoup de vidéos de rivières ces derniers temps, quoi. Vu qu'on galère à en trouver. Voilà. Oh. Là, la montée un peu, hein, on dirait. Je vais voir, parce que normalement, comme je vais chercher l'eau ici, ouais, à la montée. Ouais. Voilà, c'est là, dans cette vasque. Donc normalement, je traverse ça, puis après je vais là, sur les cailloux, et je puise l'eau. Mais là, maintenant, je peux la puiser ici, à la montée. Ouais, c'est joli, hein. Mais bon, c'est pas une rivière avec des truites, hein. Voilà, il n'y a rien là-dedans. Pas une grenouille, pas un insecte. Que dalle. Voilà, allez, sur cette jolie fin. Ciao à tous.